tous, nous sommes l'Esprève de Somain, donc l'équipe spécialisée de prévention inter-EHPAD. Nous intervenons dans 37 EHPAD du Douaisis et du sud-est de la métropole lilloise pour promouvoir la prévention sur de nombreuses thématiques et notamment sur la dénutrition. Dans le cadre de la Semaine nationale de la dénutrition 2023, nous avons interrogé différents EHPAD pour nous parler de projets autour de la nutrition. Nous vous proposons ces témoignages tout au long de la semaine. Aujourd'hui, on vous emmène à l'EHPAD Pierre Vautriche à Saint-Lenoble pour vous parler des repas thérapeutiques. Bon visionnage. Céline Droulers, psychologue. Mathilde Vandenberg, psychomotricienne. On est à la résidence Pierre Vautriche de Saint-Lenoble. Alors depuis 2 ans et demi, nous avons mis en place des repas thérapeutiques avec un petit groupe de résidents. Voilà, le but c'est qu'ils puissent manger ce qu'ils ont cuisiné, qu'ils choisissent le menu aussi. Et manger le jour même. Alors, cette idée, à la base, elle vient du fait qu'on avait pas mal de résidents qui se plaignaient parfois de la quantité, enfin de la qualité, pardon, des repas. Donc on s'est dit, bah tiens, peut-être qu'en cuisinant, ils auraient une vision un petit peu différente de ces moments-là, qui étaient parfois pénibles même pour eux de se rendre au restaurant. Voilà, donc on a commencé comme ça, on a commencé d'abord par des gâteaux, des desserts qu'on leur a proposé de réaliser et qu'on dégustait l'après-midi au goûter. Et puis après, finalement, on s'est dit, est-ce qu'on tenterait pas de faire un repas en entier, donc entrée, plat et dessert. Donc on a proposé cette idée à notre directrice, voilà, afin d'avoir un budget en fait pour aller faire les courses avec les résidents. Tout de suite, elle a été plutôt emballée par cette idée et elle nous a soutenus dans ce projet. On n'a pas de budget défini à chaque séance de cuisine thérapeutique. Une dizaine, oui, de résidents qui sont présents ce jour-là. C'est des résidents qui ont l'envie de venir. On a un groupe, un noyau à la base qui est tout le temps le même, et puis en fonction des désistements, des nouvelles entrées, on ajoute. Alors c'est plutôt des gens avec des capacités cognitives qui sont quand même préservées. Il faut aussi qu'ils aient des capacités motrices aussi. Voilà, il y a beaucoup de motricité fine dans l'épluchage, la découpe des légumes, des fruits. Voilà, mais on a quand même des gens qui ont fait des AVC, qui sont hémiplégiques et qui arrivent quand même à venir cuisiner avec nous. Donc, on a quand même des démences aussi, hein. On a aussi quand même des résidents déments, notamment pour la pâtisserie. On a quand même des résidents qui ont des démences. Donc on essaye de maintenir un rythme d'à peu près toutes les 6 à 8 semaines de proposer ça aux résidents. Donc dans les semaines qui précèdent, on leur demande s'ils ont des idées de menu. Sachant qu'on ne peut pas forcément suivre leur idée, parce que nous on garde en tête qu'il faut qu'il y ait assez de travail pour tout le monde, donc il faut qu'il y ait beaucoup d'épluchage, de découpe. Dans les jours qui précèdent, on va faire les courses avec 1 ou 2 résidents. Voilà, donc on fait la liste et on part faire les courses. Et ils sont contents d'ailleurs de sortir en supermarché parce que c'est des choses qu'ils ne font plus au quotidien, donc c'est une sortie qui est appréciée. Voilà. Et il y a vraiment un suivi en fait, vu qu'on fait les courses et quelques jours après, les produits qu'on a achetés, ils sont là et on va les cuisiner. De ce fait, ce jour-là, on réquisitionne le PASA pour avoir accès à la cuisine et au four. On commence vers 10h et vers midi et demi, il faut qu'on passe à table. La première chose qu'on constate, c'est que même les résidents qui ont d'habitude très peu d'appétit, là ils finissent déjà leurs assiettes, voire ils se resservent. Du fait que ce soit leur assaisonnement, leur mode de découpe de légumes, ça n'a pas le même goût pour eux. On s'arrange pour essayer de mettre une belle table. Voilà, on fait une belle table, on fait une belle présentation du dessert sous forme souvent de café gourmand, et on sait que dans la dénutrition, le visuel est aussi très très important. On essaie de chercher des beaux verres qui changent des verres en plastique, de ramener des petits ramequins, des petites choses pour faire vraiment un visuel comme au restaurant. Et on voit qu'il y a vraiment un réel plaisir d'être à table en fait et de partager ce repas ensemble. Donc ça plaît bien et on voit que les résidents ils sont impatients à chaque fois de venir cuisiner. D'ailleurs beaucoup viennent en autonomie, hein. On les prévient et... À 10h ils sont là, même avant.
commence pourquoi pas par l'entrée avec le dessert, si on veut tester les capacités cognitives et voir un petit peu le temps que ça prend, et puis après... Oui, on peut faire petit au départ, hein, on n'est pas obligé de faire Voilà. l'intégralité du repas. Et ne pas réfléchir, foncer, parce que je pense que c'est ça qui a fait que ça a fonctionné. Allez-y, ça fonctionne et les résidents apprécient vraiment ce moment. Nous espérons que ce témoignage vous a inspiré et donné des idées pour mettre en place des actions de votre établissement. N'hésitez pas à solliciter notre aide si vous souhaitez mettre en place une action dans votre établissement. Nous pourrons également vous mettre en lien avec l'EHPAD Pierre d'Autriche à Saint-Menoble. Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à vous rendre sur le site de la Semaine nationale de la dénutrition. Vous retrouverez le lien juste ici.